Et bonsoir, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir de vous retrouver ce jeudi avec un 3 choix, 3 réponses autour de la question mais qui pense à moi? Alors, c'est une question qui se veut ouverte, générale, pas forcément sentimentale. Qui pense à moi? Peut-être une amie perdue de vue, un frère, un proche, un collègue de travail, un parent. On va se laisser surprendre. Je vous dirai si les guides ont des messages, si je ressens quelque chose en particulier, si quelque chose qui est saillant. On va se laisser surprendre. Voilà. Avant toute chose, je voulais déjà remercier toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Et merci pour vos commentaires. J'adore les lire. Merci aussi à tous ceux qui sont tout nouveaux ici. Je suis Bellona et comme vous pouvez le deviner, j'offre des guidances autour du tarot et des oracles. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Très important aussi, ces 3 guidances, elles se veulent générales. Donc bien sûr, prenez ce qui résonne avec votre réalité et laissez de côté le reste. D'accord? C'est du général, vous saurez trier le bon grain de livret, comme on dit. Alors, pour celles ou ceux qui ne sont pas coutumiers d'un 3 choix, 3 guidances, c'est simple. En gros, j'offre 3 guidances dans une immense vidéo. Vous avez à votre disposition 3 groupes, donc 3 choix de lecture. Allez vers le groupe qui vous appelle le plus. Celui pour lequel vous ressentez, je sais pas moi, un petit « ouh, ça m'appelle ça ». Pour le groupe numéro 1, j'ai médité avant et j'ai tiré l'oracle, un oracle absolument génial que j'adore, qui est très fort, l'oracle Corbeau. C'est mon oracle des animaux sacrés. Il est sensationnel cet oracle. Le corbeau, l'énergie de la magie, de la spiritualité, du psychisme. En plus, c'est un animal qui est d'une intelligence folle. Ça, c'est pour le groupe numéro 1. Pour vous aider un petit peu plus, celles ou ceux qui sont sensibles à la litho, mon hématite brute, qui accompagnera l'oracle du corbeau. Pour le groupe numéro 2, nous avons l'araignée, qui est l'énergie de la créativité à 360 degrés. Pour vous aider, une calcite. Je crois que c'est une calcite. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si je me trompe. Et enfin, pour le dernier groupe, encore une énergie terrienne, nous avons l'ours. C'est l'émergence. On se réveille après un long sommeil, une longue hibernation. C'est une force tranquille, l'ours. Hop. Oh, je l'aime bien de ce côté-là aussi. Et nous avons ensuite Marodonite, pour vous accompagner à faire votre choix. Je mets le temps à la fin de la vidéo, juste en dessous, mais aussi dans la description. Comme ça, vous pouvez directement aller au groupe de votre choix, en évitant tout mon blabla. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une grande inspiration et fiez-vous vraiment à votre instinct. Ne vous laissez pas influencer par moi ou par quelqu'un d'autre. C'est vraiment vous que ça regarde. Prenez tout le temps et je vous retrouve tout de suite pour le groupe Corbeau. Groupe Corbeau, je sais, c'est pas très joli quand c'est dit comme ça. Mais c'est plutôt pas mal d'être un corbeau parce que c'est un animal absolument magnifique et d'une intelligence. On dit que c'est la carte, l'oracle de la magie, de la spiritualité. Quand on tire cet oracle-là, en général, c'est que on nous conseille en fait de pratiquer beaucoup plus de méditation, d'introspection, parce que en fait la lumière, on l'a en nous. On a l'intelligence spirituelle, humaine, de voir les choses de façon beaucoup plus nette et beaucoup plus précise. C'est pour ça que c'est incarné par le corbeau, qui est l'animal de l'intelligence par excellence. Oh, quelle est belle mon hématite brute. C'est l'ancrage, c'est la protection. Bon, la question, c'est qui pense à moi? Qui pense à vous? Eh bien, on va voir. On va voir. On va un peu jouer les détectives. Qui pense à vous? Qu'est-ce que j'ai? Ah, bah j'ai un bout de scotch, tiens. Sympa. Bien, alors, je sens des solvants. C'est ça? Ouais, j'ai une odeur de peinture. Vous savez, oui, solvant, ça sent la peinture, comme la peinture industrielle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait des travaux chez lui ou chez elle. Peut-être que vous avez un projet de rénovation, de peinture. Peut-être que vous voulez vous mettre à la peinture. Bon, prenez le message comme ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai parfois des sensations particulières. Mais je vous jure, je sens vraiment le solvant. Il n'y a aucun travaux chez moi, ni à l'extérieur. Donc bon, allez. Mon tarot, mes guides et mes esprits avec beaucoup de bienveillance. Permettez-moi de me connecter aux énergies du groupe Corbeau et apportez-moi des éléments de réponse. Que dois-je voir? La force, d'accord. On commence avec l'énergie du lion. 3 d'épée.
Oh. Bon, allez, non, 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 non. J'ai déjà des messages qui me viennent. Hmm. Mon groupe Corbeau, soit il y a eu quelque chose de très très marquant là que vous me signifiez. Enfin, en tout cas, l'énergie qui rôde, qui plane autour de vous, que vous portez en vous et qui est portée par une autre personne. C'est une énergie qui est très très marquante et très très, je vais pas dire indélébile, mais presque. En tout cas, il y a une personne autour de vous. Alors, on ne peut pas dire forcément une empreinte forcément très lion, même si c'est un signe, c'est une carte qui revendique vraiment le côté solaire, c'est la carte du lion, la force. C'est aussi la force tranquille, ça peut tout à fait me signifier que cette personne qui rôde autour de vous, ça peut être tout à fait une énergie féminine d'ailleurs, hein. Laissez-moi vous le dire. En tout cas, c'est une personne qui, pas forcément positive, mais en tout cas qui est empreinte d'une certaine forme d'enthousiasme vous concernant, ou peut-être même dans la vie. Peut-être que c'est une personne qui croque la vie à pleines dents, ou alors en tout cas qui donne cette impression-là. Néanmoins, aujourd'hui, elle ne vous approche pas en fait, ou alors peut-être qu'elle est dans votre sillage, mais elle n'ose pas vraiment vous approcher parce que soit elle vous sent blessée, je vais la justifier, soit elle vous sent blessée, soit il y a eu une vraie rupture entre vous deux, quoi. Il se peut que ce soit une sœur ou une amie, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous avez eu des liens, alors, de tendresse, ok, de coopération, de collaboration, de croissance, de soutien. Ça peut être quelqu'un du travail aussi, mais là, en l'occurrence, j'ai plutôt des énergies qui sont très affectueuses. C'est pour ça que je parlais d'amitié, mais ça peut être aussi la fraternité, ça peut être une sœur, hein. Que vous soyez homme ou femme, hein, je m'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, hein, ça peut être une amie pour un homme, hein, bien sûr. Il y a une énergie très doucereuse, très mielleuse, mais qui est éteinte, en tout cas qui est meurtrie par quelque chose. Mais je poursuis. Cette personne-là, ça la travaille, ça la taraude, ça lui manque ces moments que vous avez pu passer ensemble, qui étaient des moments plutôt heureux, qui étaient des moments plutôt agréables en fait, pas des... Bon, je vais creuser un petit peu tout ça, mais pour l'instant, j'ai plutôt une... C'est comme une douce nostalgie, en fait, qui plane, hein. Vous voyez, peut-être que vous aussi, vous la partagez, cette nostalgie, parce que les énergies du tarot, elles peuvent être vice-versa. Donc, ce que j'applique à une personne, vous pouvez vous dire, mais en fait, c'est à moi que ça s'applique. Vraiment, beaucoup de nostalgie. 5 de bâton, il y a eu effectivement des conflits, d'accord. Est-ce que vous voyez bien si je fais ça ? Ça peut tout à fait être une amie avec qui il y a eu des rivalités à un moment. Il y a eu un conflit d'intérêts quelque part, hein. Oh, il y a une once de colère là-dedans. Il y a une once de colère qui est sous-jacente. Il y a quelque chose qui est pas très très bien digéré, pas très très bien assimilé. Page de coupe. C'est marrant parce qu'en position de challenge, j'ai quand même un 5 de bâton, une énergie de feu qui est pas très 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 agréable à tirer parce que c'est une énergie donc de conflit, de rixe, d'intérêt, de pouvoir mal placé. J'ai l'impression que cette personne, ce qu'elle est en train de me signifier, c'est qu'elle aurait aimé dire des choses. Soit elle se mord la langue aujourd'hui parce qu'elle a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû dire en fait. J'ai plusieurs cas de figure, mon groupe Corbeau. J'ai vraiment plusieurs cas de figure. Il peut, pour certains ou certaines d'entre vous, s'agir effectivement d'une relation où il y a vraiment eu un lien émotionnel très fort. Donc ça peut être une amitié, ça peut être aussi un couple, ça peut être un flirt.
On est vraiment dans l'émotionnel. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé des moments forts. Donc, pas forcément un voisin, pas forcément un collègue de travail. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une réciprocité et un échange de sentiments ou un échange de paroles sur le plan, ouais, sur le plan plutôt sentimental. Mais il s'est produit à un moment, ou en tout cas, il y a de l'aigreur comme un abcès qui n'a pas été percé. Désolée, c'est vraiment pas glamour de le dire comme ça, mais j'ai pas d'autre moyen d'expression. J'ai beaucoup de regrets ici. J'ai beaucoup de regrets, j'ai beaucoup de... Et si? Et donc? Et voilà ce que j'aurais dû dire. Cela dit... Ah, d'accord, ok. J'ai entendu, vous savez, quand des lames de couteau s'affrontent, qu'elles s'entrechoquent. Ouais, et il y a eu des mots, il y a eu des paroles pas évidentes. S'il n'y a pas eu de conflit, s'il n'y a pas eu de paroles évidentes, c'est ce qui est sous-jacent, c'est ce qui se travaille dans l'ombre. Vous savez, parfois on côtoie des gens et on pense quelque chose qui n'est pas très très positif et on garde pour nous, on ronge. Comme s'il y avait une espèce de forme de jalousie quelque part. Cela dit, cette personne-là, vous lui manquez, certes, mais c'est très très frileux tout ça. Y aurait-il une probabilité, ça c'est ce que je voulais voir, très doucereuse, très doucereuse. Là je vais regarder sur, on est sur du moyen terme, je dirais quoi. Si probabilité il y a, c'est pas dans le quart d'heure, ça peut être dans 8 semaines, ça peut être dans 5 semaines. Le page de coupe, c'est une énergie de main tendue, mais de main tendue qui est très douce, très jeune. Ouais, très juvénile, elle n'est pas encore assurée. C'est l'envie de... Il y a une envie de reprendre contact avec vous, parce que tout me fait penser que la relation, elle est un peu en stand-by, quoi. Elle est un peu au point mort. Elle n'est pas... C'est une énergie sentimentale, c'est clair. Tu peux me justifier la force. Et le 3 d'épée. Le 9 de bâton. La tour. Oui, d'accord, ok. C'est marrant, mais c'est une personne qui fait vraiment bande à part, quoi. Vraiment bande à part dans votre vie. C'est très saillant, en fait. Elle est très... Alors, elle peut tout à fait jouer le chaud et le froid, ou en tout cas, porter un masque dans la réalité, mais au fond, quand on creuse le vernis chez cette personne-là, elle n'emmène pas large. Une personne qui porte le masque de l'indépendance, de l'assurance, de tout va bien, je vais bien. Groupe Corbeau, je m'en fiche. Mais en fait, je m'en fiche pas du tout, quoi. C'est une personne qui, en tout cas, a conscience qu'il y a eu rupture quelque part, qu'il y a eu trahison. En tout cas, peut-être que vous êtes clairement perçu comme quelqu'un qui souffre. Elle aussi, hein. Elle aussi. Elle aussi. Que ce soit une sœur, que ce soit votre copain, copine, ex, mari, peu importe. Je dis ça parce que c'est clairement sentimental ici. Il y a vraiment eu un lien émotionnel entre vous et cette personne-là. C'est pas un lien qui est factice. C'est pas quelque chose de superficiel qui est flottant ou en tout cas qui parle plus du professionnel. On est vraiment sur quelque chose qui a été concret à un moment. Il y a eu vraiment un échange énergétique émotionnel entre vous et cette personne-là. Néanmoins, on sent, et c'est palpable, que vous avez ressenti la rupture. Elle aussi. Elle aussi. Elle aussi. Pourquoi le 3 de coupe? Clarifie-moi, s'il te plaît. J'ai entendu des bruits de lames de couteau tout à l'heure. Je vous ai dit, il y a eu des mots échangés. Et s'il n'y a pas eu de mots échangés, le chariot... Énergie du cancer. D'accord. Le chariot... Cette personne-là signifie très clairement qu'elle a vraiment envie de faire quelque chose, mais les énergies sont très mal canalisées. Parce que le chariot, c'est une énergie de vitesse et une énergie de pleine balle. D'accord, ok, pas de souci. Mais
qui dit vitesse, qui dit rapidité, ne dit pas forcément contrôle de la vitesse, justement. On peut très bien être à bord d'une voiture et aller pleine balle et ne pas savoir rétrograder, ne pas savoir freiner au bon moment. Cette personne-là, je la sens très impétueuse, mais plus impétueuse dans la 5D, pas dans la 3D, dans le mental, quoi. Elle a envie de dire des choses parce qu'il y a pas mal de feu qui brûle en elle. Ça peut être une personne lion. J'ai de l'eau aussi. J'ai du cancer aussi. Elle veut, mais elle ne canalise pas encore vraiment les choses. Tout est très très brouillon en fait. Tout est vraiment très très brouillon. Pourquoi le 5 de bâton et pourquoi le page de coupe? Après, je tirais des oracles. Le 7 de bâton. Oh! Et la reine de coupe. C'est marrant parce que vous, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez décidé de vous tourner sur vous-même, d'incarner la reine de coupe. La reine de coupe qui est la bienveillance, qui est la féminité, qui est l'empathie. J'ai l'impression que vous faites un espèce de shutdown, je me retrouve avec moi-même et je médite. Façon de parler, hein, parce que comme ma jolie jeune femme médite, j'ai dit le mot méditation, mais un peu comme si vous étiez au-dessus de tout ça. C'est marrant d'ailleurs parce que ça colle pas mal avec l'énergie, je vous en parlais, hein, de l'énergie du corbeau, cette énergie un petit peu sacrée. Comme si vous vous étiez dit, ok, il se passe ça, je suis un petit peu sur mes gardes, donc je me retire dans mon manoir, dans mon château, et je recollecte mes énergies. Cette personne-là, est-elle coupable? Se sent-elle coupable? Je pense pas, mais elle se sent en tout cas un petit peu désemparée par tout ça. Sachez que cette personne avec qui il y a eu un espèce d'échange émotionnel, énergétique, c'est la rupture, le point de rupture a créé une destruction en fait, puisqu'on a la tour qui arrive, c'est pas anodin quand même. Je rigole, mais parce que c'est touchant en fait, cette situation que vous devez vivre avec cette personne-là. Cela dit, elle va faire un geste vers vous, en tout cas elle en a envie, mais je sens que ce geste-là, il ne sera pas à la hauteur ce ne sera pas forcément changé. Je suis obligée parce que là, je suis curieuse. Là. Pourquoi le page de coupe? Pourquoi? Je sens pas la personne accomplie. Ace of Swords, c'est pas du tout... Oui, c'est ça. Venez là, mes amours. Ah! C'est une envie qui est très, très, très timide chez cette personne-là. Il y a la nostalgie, il y a cette espèce de goût aigre-doux de groupe corbeau. C'est quand même dommage, on est passé à côté de quelque chose, on a vécu des choses, on a vécu des moments. Ça crée un schisme chez moi, comme chez vous. J'ai bien envie, mais pour le moment, c'est très mentalisé. C'est très... Concrètement, dans la 3D, cette personne-là n'avance pas beaucoup. Et si elle avance, c'est à pleine balle et hop, je pars sur le bas-côté parce que je ne maîtrise pas ma vitesse de mouvement. C'est très, je vais pas dire chaotique, mais en tout cas, c'est brouillon, quoi. C'est très, très brouillon. Y aura-t-il un geste qui sera fait? Je pense que cette personne-là, effectivement, va tenter de revenir vers vous. Elle va tenter de revenir vers vous. Maintenant, ne vous attendez pas forcément à quelque chose qui soit totalement changé, un comportement qui soit digéré, une action qui soit très, très fort de café, parce que j'ai l'impression que cette personne, c'est un petit peu selon sa construction à elle et pas la vôtre, quoi. Parce que vous ne niez pas, en fait, l'intensité de cette relation. Que ce soit avec une amie ou avec un ex ou votre mari ou votre ex-mari ou peu importe, en fait. Vous ne niez pas l'intensité de cette relation-là. Maintenant, vous avez besoin aussi de vous soigner, quoi. De vous guérir, de vous recollecter, de méditer, de vous tourner vers vous-même, de vous donner de l'amour, en fait, à ce moment-là. Voilà, parce que c'est pas évident un moment de tour, quoi.
ni pour vous, ni pour cette personne-là. Néanmoins, cette personne-là n'agit pas, ne va pas forcément avoir un retour comme vous l'espérez. Vous voyez? Pas un retour, j'ai changé, tu verras, on repart sur de nouvelles bases. Même si elle en donne l'impression. On va faire une carte conseil pour vous. Quelle posture? Quel message, hein? Que faire, que ne pas faire, hein? Que faire, que ne pas faire. C'est français, ça, ce que je viens de dire? La justice, magnifique oracle. La balance. Pourquoi la justice? Je vais vous faire une réponse ni oui ni non, mais on est obligé avec la justice. Mais vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. Une dernière. Tu peux me justifier, s'il te plaît, Tarot? Allez, parle-moi. Allez, allez, allez. Parle-moi, parle-moi. Pour le groupe Corbeau, parle-moi. Merci. La justice clarifiée par... Ouf. Le 6 d'épée. Et nous avons la roue de la fortune qui coupe. Et nous avons le roi de coupe. Ça, d'accord. Mes très chers amis... Ça, c'est à la Bellona. Hein. Les cartes sont mises pas comme il faut, mais on s'en fiche et moi, je me comprends. Mes chers amis, que vous tiriez, que je tire pour vous la justice et le 6 d'épée. Êtes-vous prête ou êtes-vous prêt à reprendre cette personne-là? Pas forcément. La justice, c'est donc l'harmonie, c'est l'équité, c'est la parité, mais c'est aussi se faire justice à soi-même et faire justice en général. C'est-à-dire parvenir à séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire arriver à voir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui a dépassé les bornes, ce qui peut revenir, ce qui doit partir, ce qui doit rester dans la poubelle, ce qu'on doit recycler, ce qu'on ne doit pas recycler. D'accord? Que la carte de la justice intervienne avec le 6 d'épée m'indique qu'en fait que vous commencez déjà à tourner la page, ou en tout cas vous êtes déjà sur un... De toute façon, ça devait se produire ainsi. Je ne peux pas recoller des morceaux d'un vase qui a été mille et mille fois cassé, quoi. On ne peut pas repriser une chaussette 600 fois. Maintenant, les énergies sont mouvantes, bien sûr. La clé là-dedans, c'est que cette personne-là, qui, à mon avis, va repointer le bout de son nez. Je dis à mon avis parce que c'est une guidance générale. Si je vous dis oui, marqué, très franc, parce que comme je tape dans plusieurs énergies, je ne peux pas avoir un oui marqué très franc. Cela dit, oui, c'est une énergie qui brûle d'envie, en fait, de rattraper quelque chose. Maintenant, comme je vous l'ai dit, cette énergie qui a envie de rattraper les blessures du passé, à mon avis, ce sont des blessures qui ont été maintes fois répétées, parce qu'il y a un résiduel très conflictuel là-dedans. Il y a un résiduel qui est très conflictuel. Cette personne-là, à mon avis, n'endosse pas encore la responsabilité de ses actes. Donc elle peut revenir, recréer la même boucle, la sempiternelle boucle. Ce n'est pas pour ça qu'elle aura changé. J'ai l'impression que vous, justement, vous commencez à le cerner. Vous commencez à le comprendre et vous commencez à justement en avoir un petit peu marre d'accepter à tort et à travers quelqu'un ou quelqu'une qui peut-être ne mérite pas ça. Parce que vous êtes déjà en train de partir, quoi. Vous êtes déjà en train de dire, ok, je lâche du lest parce que c'est trop pour moi. In fine, forcément, c'est vous qui allez savoir. C'est pas moi, Bellona, qui suis en train de vous dire, non, laissez tomber cette personne-là. La justice est une arcane majeure. Donc, une arcane majeure, c'est quelque chose qui est inéluctable. C'est quelque chose que vous avez au fond de vous, en fait. C'est un savoir que vous avez au fond de vous. Vous avez un savoir de corbeau. Et vous avez un savoir de justicière ou de justicier. Je peux pas mieux dire. Oh, la tempérance. Et la roue de la fortune. Un cycle qui se boucle. Et la tempérance, l'harmonie. Vous voulez la paix dans tous les mondes possibles et vous voulez surtout la paix pour vous. Et vous avez bien raison, vous avez entièrement raison. Peut-être que cette situation a créé un uppercut et pour vous, comme pour cette personne-là, ok, pour vous, c'est un point de non-retour. Cette personne a dépassé les bornes. Basta così, on arrête. Pour cette personne-là, il y a un goût de reviens-y. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'était sympa hein, de vivre en 3 de coupe hein, avec mon corbeau. C'était très, très sympa. Mais là, mon corbeau, il a des plumes arrachées. Moi aussi, j'ai des plumes arrachées. La situation n'est pas au beau fixe. J'ai l'impression que cette situation, elle se répète... de façon récurrente en fait dans votre schéma, dans votre pattern quoi. J'ai bien envie de récupérer mon corbeau,
Mais pour le moment, je suis un petit peu frileuse, je suis un petit peu frileuse. Il faut dire que quand on a un corbeau qui reprend une pleine possession de ses énergies, comment tu veux pouvoir recapter l'attention de quelqu'un qui est au-dessus de tout ça? Donc, que faire, que ne pas faire? Vous fiez à votre voix intérieure. Une voix qui n'est pas forcément émotionnelle, mais une voix qui est plutôt neutre et objective. Ok? Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui sentimentalement ou émotionnellement a eu un lien très très fort avec vous. Et ça, vous ne le niez pas. Vous avez l'intelligence de dire « je reconnais ce lien ». Et cette personne-là aussi, elle reconnaît ce lien. Elle va revenir, probablement. Changer, pas forcément. On va tirer 2 oracles ou 3, on va voir. J'arrive, je vais vous les lire tout de suite. Qu'avons-nous? Foundation, establish, family, security. Les fondations, quelque chose d'établi, la famille et la sécurité. Donc effectivement, peut-être un proche dans votre famille, peut-être votre conjoint, peut-être quelqu'un avec qui il y avait eu un départ de fondation quelque part, peut-être aussi une amie. Hein. Vous savez, les amis, c'est aussi la famille qu'on se crée. Hein. Confessions, unveiling, coming clean, messages. Les confessions, on enlève le voile, on lève le voile, on arrive en étant propre et des messages. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cette personne-là va probablement vous recontacter. Maintenant, les confessions, les mots ne veulent pas dire forcément des actions. Ok? Nourish, self-growth, self-focused, soul-finding. La nourriture intérieure, la croissance intérieure, la concentration, chercher son âme. Ça, c'est déjà ce que vous êtes en train de faire. Confirmation, j'ai un chien qui hurle dans la rue. Confirmation. Mon groupe Corbeau, je vais arrêter cette guidance-là à ce moment-là parce que je pense qu'on a assez d'éléments d'information. Continuez à vous nourrir intérieurement. Continuez à vous auto-guider, à vous tourner vers vous-même. Parce que de toute façon, c'est vous qui possédez la clé et c'est vous qui êtes, j'ai envie de dire, le maître ou la maîtresse de la situation. D'accord? Vous n'êtes plus tributaire, en fait, des desiderata de l'autre. C'est pas pour faire du coaching, je ne suis pas coach, hein, mais c'est un petit peu ce qui ressort. Ok? Est-ce que vous êtes prête, vous, en tant que reine de coupe, à prendre un valet de coupe? Que ce soit homme ou femme, hein? Ok, mon groupe Corbeau? Allez, j'arrête de vous inonder d'informations avec cette guidance. J'espère que ces informations, elles vous auront aidé, elles vous auront apporté un petit peu de clarté. N'oubliez pas que c'est une guidance qui se veut générale, que des guidances comme celle-ci, j'en referai, j'en ai d'autres sur ma chaîne, donc vous pouvez aller piocher ici et là, il y a plein de choses sur ma chaîne. D'ici là, mon groupe Corbeau, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très très plaisir qu'on constitue une grande communauté. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir mon groupe Corbeau. Mon groupe araignée, hello, bonjour, comment allez-vous? L'araignée, pour moi, c'est la féminité même et c'est la créativité. Alors non, j'ai pas de tarentule chez moi, non, je n'ai pas de mygale, absolument pas. Mais c'est un être que je respecte tellement, je n'écrase jamais les araignées parce que pour moi, c'est synonyme de créativité. Quand il y a une araignée chez vous, bon, déjà, c'est que l'isolation est plutôt pas mal parce qu'elle cherche la chaleur à l'intérieur de nos foyers. Mais c'est aussi le symbole qu'on crée quelque chose, ou en tout cas qu'on a l'imagination et la fertilité. C'est aussi un oracle d'enthousiasme, hein, l'oracle de l'araignée. C'est très porteur l'énergie de l'araignée, mais la question là, c'est qui pense à vous, mon groupe araignée? Mais qui pense à vous? Qui pense à vous? Qui pense à vous? Qui pense à vous? Oh, le 6 d'épée qui a voulu sortir. Hop. Allez, laissons-nous surprendre. Mon guide, mes tarots et mes esprits avec beaucoup de bienveillance. Permettez-moi de me connecter aux énergies du groupe araignée et donnez-moi des éléments de réponse. Qui pense à mon groupe? Qui pense à mon groupe? The Page of Swords, le page d'épée ou le valet d'épée. Déjà, quelqu'un qui vous observe hein, du coin de l'œil. Y a-t-il un lien avec Alice au Pays des Merveilles? Je ne sais pas pourquoi. Je viens de voir le lapin de Alice au Pays des Merveilles avec oh, comment on appelle ça là? Sa montre à gousset, pardon, et qui regarde et qui dit en retard, je suis en retard. Pourquoi? Ok, d'accord. La tempérance. Le 10 de denier.
Manger de l'air, Sagittaire, de la terre, de l'eau, j'ai un petit peu de tout. Bien. Alors, je ne sais pas ce que vous faites à cette personne, groupe araignée, mais en tout cas, il y a beaucoup de projectifs dans l'esprit de l'énergie de la personne dans laquelle on tape. Là. Il y a beaucoup de projectifs. Pourquoi? Parce que soit vous êtes déjà en lien très très perso avec cette personne-là. Si vous ne l'êtes pas, vous représentez une énergie alors de 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'héritage, c'est la richesse familiale, c'est surtout la stabilité, quoi. Donc en gros, mon groupe araignée, vous représentez une forme de stabilité ou en tout cas une forme d'assurance, de pari sur l'avenir, on va dire. Parce qu'on ne va pas prendre la carte de l'héritage à brûle pour point, pas à brûle pour point, mais de façon cliché comme ça. C'est une énergie qui est très, très rassurante en fait. Très, je ne vais pas dire apaisante, mais en tout cas, on sait où on va avec un 10 de denier. Okay, on sait où on met les pieds, on n'est pas surpris au tournant, c'est pas une énergie qui est volatile, donc c'est un projet sérieux. En gros, vous représentez une énergie qui est sérieuse, pas sérieuse grave, mais en tout cas sérieuse confortante. Ok, c'est une personne qui... Oh pardon, j'ai mes cheveux qui volent, c'est très désagréable, navré. C'est une personne donc qui vous regarde du coin de l'œil, ou en tout cas qui peut-être vous fait de l'œil aussi. C'est marrant que la tempérance arrive. Ah! Et le 2 de coupe? Attends. Là, je suis obligée de faire tout de suite là une clarification parce que je le sens venir le truc gros comme... D'accord, ok, d'accord. La lune inversée. Pourquoi le page d'épée? Pourquoi le page d'épée? Ta. Et le 3 de bâton. Page de bâton. Il y a vraiment quelqu'un qui vous regarde, qui vous espionne, ça peut. Ça peut tout à fait être aussi... Alors, j'ai plusieurs cas de figure. Forcément, c'est une guidance qui se veut générale. Donc, je ne peux pas taper dans le mille pour une seule personne. Mais ça peut tout à fait être quelqu'un avec qui vous chattez sur un site de rencontre, par exemple, ou quelqu'un qui est loin de vous. Une personne, en tout cas, avec qui il y a eu un lien, mais qui n'est pas forcément à côté de vous. Enfin, il y a une forme d'éloignement géographique, en fait, quelque part. C'est une personne qui... Quand je dis qu'elle vous regarde, je ne vais pas rentrer dans le glauque. Hein, ça peut... mais c'est plutôt je suis attirée par le groupe araignée. Je suis très attirée, je la regarde passer, parce que je m'adresse aux hommes comme aux femmes. Il y a clairement un désir qui est sentimental ici. Il y a clairement quelque chose qui est très tangible d'un point de vue émotionnel. C'est une personne qui est pas obsédée, mais qui a fait le tri quelque part, quoi. Alors, c'est certainement une personne qui a travaillé sur elle-même, parce que pour que j'ai la lune inversée, si je l'avais vue comme ça aurait été les sentiments un petit peu tapis dans l'ombre, les secrets, les non-dits, les illusions. Elle est inversée, merci. Ça veut dire que cette personne-là, elle a énergie du poisson d'ailleurs. Hein. Il y a une dissipation des peurs en fait, qui est la tempérance, c'est que c'est une personne qui veut racheter quelque chose, ou en tout cas qui veut venir vers vous de façon nette, franche et tranchée, de façon tempérée, de façon harmonieuse, de façon claire en fait. Et quand je dis que vous représentez quelque chose d'assez lourd, d'assez puissant, lourd c'est pas le point, hein, qu'on soit bien d'accord. Quand je dis que vous représentez l'assurance et le réconfort à quelque chose de lourd, parce que c'est quand même une carte d'héritage, de legs, de us et coutumes, hein, la carte du 10 de denier. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais en tout cas, elle est en train de faire un choix qui est très clair. Le 2 de coupe. Union. Lien, réciprocité, connexion profonde. C'est quelqu'un qui... Il y a des sentiments. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un de votre passé proche? Pourquoi le 2 de coupe?
Pourquoi le 2 de coupe? Pourquoi? Le roi de denier, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez? Ça peut être quelqu'un de votre environnement professionnel. Ça peut être quelqu'un de... C'est quand même bien un roi de denier. Le roi de denier est un roi, ok, plutôt leader, plutôt un bon manager, quelqu'un de fiable. L'incarne-t-il? Ça m'en a tout l'air. Pourquoi le 10 de denier? Pourquoi vous représentez ça? Est-ce que c'est la vérité? Le roi de coupe. J'ai une énergie qui est extrêmement masculine là-dedans. Alors, ça peut être une femme, si vous pensez, si vous vous dites, tiens, Bellona, je crois qu'elle est en train de me parler de ma grande sœur, etc. Mais c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas d'énergie masculine. En tout cas, là, ce qui ressort dans cette guidance, c'est une énergie très, très, très masculine. Ou en tout cas, très assurée, très... comme une locomotive, en fait. Comme une locomotive. Est-ce qu'il y a une... J'aimerais bien voir la probabilité de tout ça, là. La probabilité du mouvement. Est-ce que... Je veux voir si c'est... 3 de denier inversé. Tiens, 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 tiens. Comme c'est paradoxal. Hop, 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 hop. Je peux pas les prendre. Je les sens pas. Je ne les sens pas. Que ça veuille tomber en inversé. C'est pour ça que c'est paradoxal. Je vais quand même les prendre. Celle-ci, 8 d'épée, le 9 de bâton inversé. Mais elle a vraiment fait un immense travail sur elle, cette personne. Alors, je ne sais pas ce qu'elle traverse. Je ne sais absolument pas ce qu'elle traverse. Mais... elle est en train de faire un espèce de ménage. Mais... mais alors, c'est un cas de figure pour l'une ou l'un d'entre vous, mais cette personne-là, dans sa matérialité, dans son quotidien, il y a clairement des choses qui sont en train de se passer et pas forcément dans le meilleur, en fait. Comme si des déménagements, un déménagement, une rupture de contrat, quelque chose qui se passe. Bref, il y a du côté de cette personne-là, il y a une espèce de forme d'instabilité, quoi. Une forme de... Il y a pas de... Je dis pas qu'il y a de l'auto-sabotage, non. J'ai l'impression que c'est surtout l'extérieur de cette personne-là qui joue en sa défaveur, en fait. Une perte de quelque chose, perte d'un boulot, perte d'un contrôle de quelque chose. Ou alors, c'est une personne qui est en train, justement, de faire un grand ménage chez elle pour vous accueillir. Alors, peut-être au sens strict, elle fait le ménage parce que vous allez venir chez elle. Et peut-être aussi, sens plutôt... alors, symbolique. Elle divorce. Je sais pas pourquoi je dis divorce, parce que j'ai pas de carte légale. C'est le mot que j'ai entendu, en fait. J'ai entendu divorce. Donc peut-être que c'est le cas pour certains ou certaines d'entre vous. Ou alors, justement, elle quitte elle quitte une situation pour se rapprocher de vous. Parce qu'il y a quelque chose qui est clair chez cette personne-là. Il y a comme un uppercut. Il y a eu quelque chose qui a été révélé. On va resserrer un petit peu, on va faire la technique de l'entonnoir. Qui pense à vous, mon groupe? Ah, ça y est, le chakra de la gorge. Ça me chatouille, en fait. C'est plutôt quelqu'un qui est dans votre sphère émotionnelle. Ça peut être votre famille. Ça peut être votre famille, d'accord? Parce que si vous me dites, mais Bellona, moi, j'en ai rien à faire, je suis célibataire et je reste célibataire. Il n'y a pas de souci. Mais c'est sentimental, dire qu'il y a un lien. C'est marrant parce que ça me fait penser au groupe numéro 1, mes corbeaux, quoi. Il y a un lien, il y a eu un lien énergétique assez fort avec cette personne-là. Donc ça peut être un membre de la famille, c'est-à-dire qu'il y a une intimité de connexion. Et ça peut être aussi quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Ou en tout cas, ces sentiments-là sont beaucoup plus marqués maintenant à votre égard.
Il y a une vérité qui est en train de se créer chez cette personne-là. Il y a une réalisation de quelque chose. Maintenant, cette réalisation va-t-elle se concrétiser? Plutôt moyen terme. Elle est en train de faire un immense ménage. J'ai l'impression que c'est plus là du contact télépathique, je suis obligée de vous le dire comme ça, plutôt que du contact physique en fait. Quand je dis télépathique, ça peut être aussi un contact qui se fait via les réseaux sociaux ou juste via message, mais je vois pas encore vraiment de concrétisation matérielle. Le 2 d'épée, elle est en train de traverser quelque chose, cette personne. J'ai vraiment la sensation que cette personne-là est en train de démêler quelque chose dans sa réalité et que ça, soit il y a un chaos dans sa vie et elle est en train de réaliser que justement vous, groupe araignée, vous êtes la personne providentielle, vous êtes la personne qui, en fait, fallait s'accrocher à vous. Ou alors, vous êtes celle qu'il lui faut. Conseil. Conseil. Conseil pour mon groupe araignée. Qu'est-ce que vous devez faire, ne pas faire? Roi de bâton, campez sur vos positions. Votre énergie de feu sacré. Stabilité, leadership, as de denier. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est... C'est très très matériel chez vous. Quand je dis que c'est très matériel, ça peut effectivement être un collègue de travail. Ça peut être un collaborateur aussi. Ça peut être justement Alors, parce que tout à l'heure, j'ai dit, oui, il y a eu un lien émotionnel fort avec cette personne-là. Ça peut tout à fait être une histoire d'amour qui s'est contractée au boulot, quoi. Je voulais pas trop arriver là-dessus, mais c'est en train de ressortir. Mais ça, c'est pour quelques personnes qui se sentiraient concernées. C'est pas tout le monde. En attendant, vous devez continuer à cultiver vos deniers. Ça ne veut pas dire compter vos sous dans votre bas de laine. C'est continuer à régner en maître. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu le phare dans la mer agitée que traverse cette personne-là. Parce que oui, j'ai une personne qui n'est pas au top de sa forme. Alors, elle n'est pas forcément... elle n'est pas triste, cette personne-là. Mais elle est un petit peu bloquée par certaines choses. Il y a certains éléments qu'elle... Elle est en train de faire un deuil. Alors, j'ai pas de carte de la tour, j'ai pas la carte de la mort. Mais elle m'affiche quand même un combo qui est un peu houleux de son côté. Mais vous, les guides, le tarot, ça vous conseille justement de rester stable, de rester très fixe, de rester... Quand je disais un phare, on peut dire une bouée, on peut dire, je sais pas moi, un pilier, un totem, un emblème. Vous devez rester stable, vous devez rester ancré. J'ai l'énergie de feu, mais là, une énergie de terre. Hein. Vous êtes la personne qui inspirait, en fait, quelque chose. C'est comme si vous étiez inconsciemment la coach. Et encore une fois, cette personne-là, elle est dans un état de... Alors, mentalement, elle est en train de se départir de quelque chose, cette personne-là. Elle est en train de tourner le dos à quelque chose. Ce qui est marrant, quand je dis marrant en façon de parler, ce qui est étonnant, c'est que tout ce qu'elle est en train de laisser de côté, c'est pour revenir à une vision beaucoup plus claire vous concernant. C'est pour ça que, à un moment, quand j'ai parlé du professionnel, parce que c'est saillant quelque part, et vous allez me dire, j'ai entendu quand on tape à l'ordi. Donc, ouais, voilà, je fais le rapprochement comme ça. C'est comme si c'était quelqu'un que vous avez croisé, je vais dire n'importe quoi, hein, à un séminaire, un séminaire qui a lieu une fois par an, et c'est marquant en fait. Et vous êtes quelqu'un de marquant ou de marquante pour cette personne-là. Elle n'arrive pas à vous enlever de sa tête parce que elle y voit clair. Et vous représentez quelque chose d'assez fort, quoi. Il y a eu un rapport quasi télépathique, quasi... Ouais, très fort, quoi. À nouveau, pourquoi le 10 de coupe et le 10 de denier et pourquoi le roi de coupe?
vous devez rester stable coûte que coûte, mais c'est ce que vous incarnez déjà. Et donc, les guides et le tarot vous encourage en fait à ne pas vaciller, à rester dans votre champ d'action, quoi. C'est marrant parce que c'est pas non plus faire preuve d'empathie, c'est de rester ce que vous êtes. Parce que votre lumière attire. Pourquoi on me dit des choses que... C'est très particulier comme The Hierophant. Le pape. Cette personne, je ne sais... The Ace of Wands, énergie créatrice, énergie sexuelle. Je tape dans l'énergie de quelqu'un autour de vous qui est en pleine ascension de quelque chose. Alors de quoi, ascension de quoi, je ne sais pas, mais elle est en train de se transformer, elle est en train de travailler sur elle-même. C'est pas évident, hein. C'est loin d'être évident. Hein. C'est un sacré sac de fils entremêlés. Elle est en train de démêler. Vous savez, quand on veut tricoter et dans ces pelotes de laine, tout est emmêlé. Bah, cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle est en train de démêler comme elle peut, en fait, tous ces espèces de fils qui sont comme ça. C'est pas évident. Mais, Eureka vous concernant. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de référence pour cette personne-là. Soit elle est en train de s'en rendre compte et c'est trop tard. Peut-être que c'est un ancien collègue de boulot, peut-être qu'il y a eu... Peut-être que c'est votre ex. Ça, vous le saurez, en fait. En fonction de ce que je vous dis, je sais que vous allez sentir qui est cette personne-là autour de vous. Cette personne avec qui il y a eu un lien très, très particulier. Alors, effectivement, ça peut être un ex, ça peut être aussi un collègue de travail avec qui il s'est passé quelque chose ou une connexion mentale. Parce que cette personne-là, maintenant, est en train de prendre compte de la teneur de votre relation. De la préciosité, c'est qu'est-ce que c'est mal dit, Bélena, de l'importance en fait de votre relation, de la qualité de votre lien. Mais vous restez ce que vous êtes en fait, ne bronchez pas. Je tire 3 oracles pour terminer cette guidance-là, pour voir un petit peu quels sont les messages. Heart fog, mixed signal, blocked emotion, messed up. Ouais, attends, j'arrive. Pain, apprehensive, afraid, cautions. J'arrive, une dernière. Finality, farewells, leave behind closure. Heart fog, ça veut dire le brouillard du cœur, en fait, les signaux mixtes, les émotions qui sont bloquées, un petit peu embrouillées. Cette personne-là, je vous le disais, c'est une personne qui traverse une phase qui est loin d'être évidente. Peut-être par rapport à vous, ok ? Et moi, j'ai l'impression que c'est surtout quelque chose qui est extérieur à vous, qui concerne vraiment la réalité de cette personne-là. Et pain, les souffrances, apprehensive, afraid, cautions, l'appréhension, avoir peur, se méfier, être sur la réserve, en fait, ouais, c'est une personne qui... Elle opère une mue, quoi. Finality, farewells, leave behind closure. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? La finalité, les adieux, elle laisse derrière, elle ferme un chapitre. J'ai l'impression, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose que cette personne-là, elle laisse en fait. Elle laisse. Une situation pro, une situation de couple. Je vais pas creuser plus parce que je vais m'arrêter là pour cette guidance-là parce que sinon je vais vous inonder d'informations. Mais je pense que vous allez savoir qui est cette personne qui est autour de vous. Une personne qui est en train de traverser quelque chose. Et vous représentez un repère. Et vous devez rester ça. Ça ne veut pas dire en fait se tourner vers cette personne-là parce que il n'y a pas de conseil de appelez-la pour empathie, etc. C'est justement rester ce que vous êtes en fait. C'est votre lumière qui attire. Ah, je viens de voir, vous savez, les petites bestioles l'été, quand on allume la lumière sur la terrasse, tu as tous les petits papillons, les phalènes là qui volent autour. C'est l'effet que vous faites, on est attiré par votre lumière et vous devez rester comme ça. Mais cette personne-là, sachez qu'elle est en train de passer un cap qui est assez décisif pour elle. Ah ouais, c'est pas anodin quoi. D'ailleurs, vous avez vu mes cartes, je les ai mises instinctivement. Elle est en train de démêler peut-être que si elle vous demande conseil, vous saurez justement comment la guider. Est-ce qu'elle va arriver, elle va revenir vite vers vous? Elle peut télépathiquement, elle peut par message. Maintenant, physiquement, ce sera plus lent. Parce que elle est en train de
de travailler avec lenteur, avec vitesse. C'est pas très cohérent encore. Mais vous restez dans un coin. Mais restez ce que vous êtes. Hein. Ça vous dit justement de ne pas vous perdre à essayer de capter l'autre. Ok? Ace of Wands, restez dans votre énergie créatrice. Sinon, vous risquez de gaspiller votre énergie et de vous faire mal et de vous trahir vous-même. Ok? Je vais m'arrêter là, mon groupe numéro 2. J'espère que vous avez réussi à y voir un petit peu plus clair dans cette situation-là et de comprendre qui était cette personne-là. Quoi qu'il en soit, je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout de cette lecture. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ma guidance vous a parlé. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mes autres guidances parce que j'en fais plein. D'ici là, mon groupe araignée, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir mon groupe araignée. Et ça y est, c'est l'ours, hein, c'est l'émergence, c'est la transformation, quoi qu'il advienne. C'est plus de peps aussi, l'ours. C'est un animal déjà qui est très très beau, qui est absolument adorable. C'est un prédateur aussi, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. C'est surtout le réveil, hein, après l'hibernation. Donc si vous avez été attiré par cet oracle, peut-être que vous êtes en train de comprendre quelque chose. Mais maintenant la question, qui pense à vous? Qui, à 360 degrés? Qui est cette personne? J'ai eu des énergies pour les 2 précédents groupes qui étaient assez intimes en fait, assez personnelles. En tout cas, j'ai tapé dans des énergies qui étaient quand même assez denses. Maintenant, on va voir de votre côté. Hop. Mon tarot, mes guides et mes esprits, avec beaucoup de bienveillance. Permettez-moi de me connecter aux énergies du groupe ours et apportez-moi des éléments de réponse. Que dois-je voir? Allez, on va encore partir sur du profond, j'ai l'impression. Allez, le roi de coupe. Pour commencer cet archétype, probablement quelqu'un avec qui vous avez passé du bon temps émotionnel. Je suis obligée de m'arrêter sur cette première carte-là, le roi de coupe, donc une énergie d'eau, hein, cancer, poisson, scorpion, mais peu importe. Le roi de coupe, c'est un roi qui offre les émotions à bon escient. Pas de façon vile, vaine, pas un gaspillage émotionnel. C'est de l'empathie, c'est de la bienveillance. Ça peut même être de l'amour désintéressé, c'est-à-dire quelqu'un qui aime avec un cœur pur. Donc, probablement quelqu'un, peut-être avec qui vous êtes encore. En tout cas, quelqu'un qui a su réveiller des bons sentiments chez vous. Il y a eu un partage, pour le moment, hein, je dis bien équitable, de la dose émotionnelle. Ça peut être un père aussi, hein. On continue. On continue. Allez, comment est-ce qu'elle pourrait vous percevoir? Ce qui tourne. Trop de cartes. Allez, si je commence à chanter, c'est toujours un signe. The Ace of Cups, de l'amour, encore de l'amour. Ça y est. Alors, groupe ours, j'ai la sensation qu'on part sur quelqu'un qui... Oh, the star, faites un vœu, énergie du Verseau, l'étoile, faites un vœu. Quand elle arrive dans chacune de mes guidances, je conseille de faire un vœu. Bien, alors c'est très sentimental. On part vraiment sur quelque chose de... C'est pas mièvre, hein. C'est pas les licornes et c'est pas les paillettes, mais c'est quand même très amoureux. Quelqu'un qui émotionnellement est très investi, très intéressé par vous, mon groupe ours, hein, très clairement. Qui espère quelque chose, qui souhaite quelque chose, qui désire quelque chose, parce que... Pourquoi elle désire quelque chose de sentimental? Parce que vous représentez en fait cette espérance, cette potentialité amoureuse. Vous êtes un petit peu le point de départ, hein, vers quelque chose de réconciliant, de réconfortant, d'amoureux, de sentimental. Alors les couples, on est dans de l'amour. L'amour, c'est pas que l'amour, le couple et le mariage, hein. C'est ça avec le tarot, hein. On n'est pas que dans du mièvre et dans du rose. L'amour, ça peut être aussi l'amour de soi, ça peut être l'empathie, ça peut être la bienveillance, d'accord? Bon, là en l'occurrence, on part clairement sur quelque chose qui est très axé couple. Je vous le dis. Maintenant, on va voir un petit peu l'évolution parce que j'aimerais savoir si cette personne-là, il y a des regrets, des désirs, quelque chose qui est un petit peu tapis ou en off. J'ai envie de savoir. Je suis curieuse. Et ça, c'est très Bellona, ça.
Queen of Cups. Oh, 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 nous avons le duo sacré. Le duo sacré qui est quand même séparé par 2 cartes. Donc ça veut dire que pour l'instant, vous êtes en train de me signifier que vous n'avez pas encore atteint cet état, alors soit de nirvana ou en tout cas d'union sacrée. Pas encore, pas encore. Par contre, j'ai 2 niveaux là. Cette personne-là peut justement regretter que vous soyez un petit peu trop tourné vers vous-même, mon groupe ours. Alors, vous êtes tourné vers vous-même, vous allez me dire, non, pas du tout. Attention, parfois, on ne se rend pas compte, en fait, de ce qu'on peut dégager. Parce que la reine de coupe est une énergie qui est comme son homologue masculin, ou en tout cas son homologue... son binôme dans le tarot, c'est une énergie qui est très douce et très bienveillante. C'est aussi une énergie qui peut être très tournée vers soi, parce que quand on l'attire, par exemple, pour soi, la reine de coupe, ça indique que justement, on se redonne de l'amour à soi-même, quoi. On se remplit sa coupe personnelle parce qu'on a besoin de se guérir, parce qu'on a besoin de méditer, on a besoin justement de se recollecter. Ici, c'est une énergie qui est comme si c'était de facto, je suis en train de me guérir parce que je me suis sentie abandonnée. J'ai besoin de me guérir parce que je sais que la clé est en moi et j'ai besoin de temps, en fait. J'ai besoin de temps pour respirer, méditer, faire le tri, etc. J'ai un peu perdu de plume, etc. Donc, première lecture, cette personne-là qui pense à vous, je vais être obligée de le dire plutôt amoureusement, elle voit que vous êtes quelqu'un qui avait pas mal morflé, en fait. Il y a eu blessure quelque part et vous êtes un petit peu dans votre auto-contentement pour l'instant, quoi. Donc, c'est pas super évident, en fait. On va voir un petit peu la suite, mais c'est pas très, très évident de vous approcher parce que vous avez comme constitué une bulle autour de vous. Donc, comme vous avez constitué une bulle, vous n'êtes pas facilement... on ne peut pas vous appréhender de façon très, 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 très simple aussi. Et ça, cette personne-là s'en rend compte et elle réfléchit autour de ça. Par contre, et c'est là l'autre strate de lecture, c'est qu'elle vous voit vraiment comme son alter ego, comme son binôme en fait, comme son binôme sacré, le roi et la reine de coupe. Mais pour y arriver, il faut passer par... dépasser, parce que l'énergie des coupes et l'énergie de l'étoile, ce sont des énergies qui sont magnifiques, mais ce sont des énergies qui peuvent être très fantasmées en fait, parce qu'on n'est pas encore vraiment dans de l'action, on n'est pas encore dans du bâton par exemple, je dis n'importe quoi. On est vraiment dans de l'émotionnel, et l'émotionnel parfois n'est pas le meilleur guide dans la vie, parce que si c'est que ses sentiments, parfois c'est pas forcément les actions. Parfois il faut un petit peu de mental, il faut un petit peu d'air, il faut un petit peu de denier, enfin il faut un petit peu de tout. Pour l'instant, cette personne-là, elle est très encore dans le stade du romantisme, on va dire, du romantisme. On continue. Est-ce qu'il y aurait une probabilité de mouvement, donc? Est-ce que, justement, ce que je viens de dire, est-ce que monsieur ou madame... est-ce qu'il y aurait une volonté de... Ça y est, enfin, un 6 de bâton, un petit peu de victoire. Oui. Oui, il va y avoir un geste qui est fait. Attention, un geste qui n'est pas forcément rapide. Hein. C'est pas... Enfin, c'est pas forcément rapide. On est dans l'ordre de quelques semaines, hein, mes chers amis. Hein. Mais, quoi qu'il en soit, que ce soit dans 6 semaines, que ce soit dans 8 semaines, ce ne sera pas dans un an. Hein. C'est une personne qui veut y arriver. En tout cas, c'est déjà bien hein, qu'on passe d'un roi à un 6 de bâton. C'est pas une dégringolade, c'est pas une rétrogradation. C'est une énergie qui est mouvante plutôt positivement, puisque le 6 de bâton, c'est l'énergie de la victoire, c'est l'énergie de la conquête, c'est l'énergie de je récolte les lauriers de ce que j'ai... De mes victoires passées. Donc cette personne-là veut effectivement arriver à ses fins, quoi qu'il en soit. Je vais le justifier. 6 de bâton. Justifiez-moi le 6 de bâton, s'il vous plaît, mes chers amis. Merci, merci, merci. Tu me le fais en biais, mais je vais te le faire comme ça. On va te mettre en biais comme ça. Le 9 de denier. Oh, 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 oh. Avec... matinée d'un petit peu de lenteur. Mais, le 9 de denier, c'est... Alors, c'est marrant parce que cette personne-là, j'ai l'impression que c'est une énergie qui est très neuve, en fait. C'est ce que ça me signifie, qu'il n'y a pas un très lourd passif entre vous et cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un, un amour de jeunesse. Mais comme vous vous retrouvez, on va dire 20 ans après, c'est comme si on repartait à zéro quelque part. Parce que cette personne-là, elle est très confiante. Ou en tout cas, elle est très dans l'idée que tout va réussir, que tout va marcher, quoi.
Un peu comme si elle était, elle, la clé qui allait ouvrir votre verrou intérieur, quoi. Elle se voit bien en fait manger son gâteau et vous représentez la cerise sur le gâteau. Alors je dis pas que c'est une personne qui est prétentieuse, hein. Je dis pas ça. Je dis juste que c'est une personne qui est très assurée, hein. Qui en tout cas est sûre en tout cas de ses sentiments. Allez, je vais me faire mes clarifications. Parce que je peux arrêter le tirage là, hein. Je peux l'arrêter là, mais je veux creuser un petit peu. Il faut toujours creuser derrière la couche de vernis. Sinon, on n'est pas assez fin dans l'analyse. Et si j'ai le magicien, Très bien. J'ai quelqu'un. Alors, et vous saurez de quoi je parle parce que, évidemment, c'est une guidance qui est générale. Et c'est votre instinct à vous qui allez tout de suite comprendre de qui il s'agit. Là, je parle de quelqu'un qui, envers vous, même dans la vie en général, est prêt à construire quelque chose. Maintenant, a-t-il les ressources pour le faire? En tout cas, il en a conscience de ses ressources. C'est pas forcément quelqu'un qui roule sur l'or, mais c'est quelqu'un qui est motivé par quelque chose. Il est motivé par un dessein, un projet. Il a envie de conquérir son propre territoire, de conquérir son propre monde, et vous faites partie de l'équation. Vous faites partie de ce desiderata. Vous représentez un petit peu justement l'espoir de cette concrétisation-là. C'est comme si j'avais quelqu'un qui me disait, bon, bah maintenant, c'est bon, j'ai la voiture, j'ai le travail, j'ai l'appartement. Maintenant, il me manque quelqu'un pour mettre dans l'appartement. Et c'est groupe ours. C'est groupe ours. C'est marrant parce que l'ours représente l'émergence et la sortie après hibernation. Un petit peu comme cette personne-là, en tout cas, qui est dans la conquête. Et dans la manifestation, la carte du magicien. Alors, ça peut être aussi la carte des beaux parleurs, hein. Ok? Peut-être que c'est quelqu'un qui, justement, est un petit peu dans la rhétorique et qui emberlificote un petit peu avec ses mots. Mais c'est aussi quelqu'un qui manifeste, en fait. C'est la carte de la création, c'est la carte du je veux, je peux. C'est la carte de la magie, ok, d'accord? C'est la carte de je transforme l'eau en vin, le plomb en or, hein. Pourquoi l'as de coupe? Pourquoi mon groupe ours représente l'as de coupe? Pourquoi? Why? Perché? 5 de coupe. Et après c'est une personne qui... Soit vous le savez, soit vous le savez pas, mais c'est une personne qui a traversé pas mal de... Ou en tout cas, qui a traversé une phase un petit peu, un creux de vague, en fait, hein. Soit une période de célibat un petit peu longue, et qui est en train justement d'émerger. Pourquoi l'étoile? Pourquoi l'étoile? Pourquoi l'étoile? Ouais, elle a traversé quelque chose et là on est dans l'ouverture, on est dans le mouvement, on est dans le 4 de coupe quand c'est comme ça, c'est quelqu'un qui est, on va dire, allez, blasé, si je puis dire. Ces 3 coupes-là sont vides, elle les regarde même pas. Il y en a une 4e qui lui est tendue et qui est en train de se remplir. Madame ne daigne même pas la regarder parce que, et puis quoi encore, quoi. On retrouve de la motivation quand elle est en inversé. On retrouve justement cette appétence pour quelque chose de nouveau. Avec l'étoile, magnifique augure. J'ai envie de dire, cette personne-là est en train de se réveiller, ou en tout cas, elle est partante, quoi. Elle est partante. Si, justement, là, vous étiez de l'autre côté de l'écran en train de vous dire, tiens, Bellona, j'ai l'impression qu'elle est en train de me parler d'un tel avec qui j'ai renoué contact, qui est fraîchement célibataire et qui m'intéresse, eh bien, sachez que cette personne-là est tout à fait partante pour construire avec vous, même plutôt 2 fois qu'une, d'ailleurs. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui lui avait... Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en train de discuter et que vous lui dites « Oui, bah moi j'ai vécu telle chose dans la vie, donc aujourd'hui je me recentre sur moi, etc. » Et vous êtes perçu donc comme un alter ego, pas fragile, mais qui, elle aussi, vous aussi, vous avez éprouvé. Donc vous vous retrouvez aussi là-dessus, quoi.
Il y a cette espèce de fil invisible entre vous. Vous avez un peu ce même background, ce même cursus, quoi, amoureux. Je vais vous justifier, tiens. Et après... Mais il y a de l'espoir là-dedans, hein. C'est une personne qui est volontaire, hein, qui est pugnace, hein, qui veut quelque chose. Elle veut à tout prix réparer quelque chose, mais ça la regarde. Hein. Elle veut à tout prix... Elle a été en incubation. Tiens, on a le pape inversé vous concernant. Oui, elle a conscience que vous, il y a eu des plumes arrachées à un moment, il y a eu des écueils, forcément, il y a eu des douleurs dans le passé. Vous restez un petit peu sur vos gardes, mais vous restez sur vos gardes élégamment, en fait. Vous restez en tant que reine de couple, que vous soyez homme ou femme. C'est je me recentre sur moi, c'est je me re-regarde, je me re-remplis. Ok? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je re-remplis ma coupe. Ok? Je n'ai besoin de personne, Harley Davidson. En gros, c'est ça. J'ai chanté du Brigitte Bardot, je ne sais pas pourquoi, c'est sorti comme ça. Peut-être écoutez cette chanson, peut-être qu'il y a des messages pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est une posture qui n'est pas une posture... Oula, je suis en train de casser ma lampe. De réclusion, mais de réclusion forcée, on se guérit. Et cette personne-là a conscience, en fait, que vous avez besoin de vous réparer. Elle le voit, elle le sent. Vous lui avez peut-être dit... Peut-être que c'est ce qui émane de vous, une personne un peu blessée qui a besoin de se mettre un peu de pommade cicatrisante, quoi. Voilà. Ça lui fait pas peur à cette personne-là. Hein. Sachez-le, ça lui fait pas peur et elle va être un peu, je vais pas dire dans l'offensive, hein. Je la sens pas agressive, mais je la sens en tout cas volontaire et déterminée. Maintenant, dernier conseil, après je vais tirer les oracles, vous, ce que vous devez faire ou ne pas faire par rapport à cette personne-là. Ok. Vraiment inversé. Je fais toujours une deuxième vérification parce que... 4 de bâton inversé. J'allais dire, allez, laissez-vous tenter, quoi. Et 3 de coupe. Laissez-vous tenter, en fait. Soyez optimiste, mon groupe ours. Acceptez la main tendue. Ne quittez pas. Ma carte est tombée, je vais la chercher. Ne quittez pas. Et qu'avons-nous? Le 7 de coupe, justement. Laissez tomber les illusions. Laissez tomber les illusions. Justement. Alors, que faire, que ne pas faire? Acceptez la main tendue de cette personne-là. Pourquoi? Parce que dès le départ, vous me montrez que vous êtes un petit peu sur vos gardes, haïtien, c'est normal. Vous avez eu mal, vous avez des petits points de côté parce que vous avez trop couru, trop fait d'efforts pour certaines relations. Ça vous a laissé un petit peu meurtri, c'est normal. Cette personne-là, on a conscience. Mais cette personne-là a envie de quelque chose, elle est partante pour quelque chose. Si vous aussi, vous êtes partante ou partant, laissez-vous tenter, justement. Laissez passer les... Comment dire? Les instabilités, les conflits intérieurs. C'est une carte là en inversé qui me signifie vraiment que au fond de vous, vous ne savez pas trop en fait. C'est pas stable. C'est encore trop neuf, trop vif. Vous savez pas encore vraiment. Vous êtes encore en train de vous poser mille et une questions, des illusions, des choix, etc. Que ces cartes-là tombent là, elles sont pas en train de me dire prédiction. Vous allez encore être à pas savoir quoi faire, à vous triturer les méninges, à vous mettre le doigt sur le menton en disant « mais je fais quoi avec cette personne-là » Justement, c'est de vous dire « ne stagnez pas dans ce sable mouvant-là, ne stagnez pas. Peut-être accepter les mains tendues de cette personne-là. Peut-être justement accepter, ne serait-ce qu'un café ou ne serait-ce qu'une conversation, parce que même si ça ne mène pas au mariage, même si ça ne mène pas, on s'en fiche en fait finalement. C'est prenez ce qu'il y a à apprendre là-dedans, peut-être que ça peut vous apporter des eureka, des bons moments aussi. Allez, une dernière pour nous faire plaisir. C'est pas pour faire du coaching, je suis pas coach, hein, mais c'est nous avons un roi de denier. Quand je dis laissez-vous tenter, c'est justement pour être porté par une énergie douce,
une énergie stable, une énergie leader. Alors, je ne dis pas que cette personne-là est votre sauveur ou votre sauveuse. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez le droit, on a tous notre passé, on a tous nos blessures, et vous avez le droit de les garder. Mais ne vous empêchez pas de vivre, en fait. C'est ça que vous dit le tarot. Parce que le roi de denier est un roi qui est stable et qui avance et qui vous dit, in fine, la vie continue. Et la vie, elle peut être tout à fait stable. Elle peut être tout à fait bien limitée. Et justement, vous avez bouclé. Vous avez bouclé ça. Vous êtes en train de vous redonner votre coupe. Vous êtes encore un petit peu sur une jambe qui boite et l'autre qui est dans un plâtre, quoi. Mais un jour, le plâtre, il va falloir l'enlever. Vous voyez ce que je veux dire? Le 2 de bâton et l'as de denier. Autorisez-vous un nouveau départ. Autorisez-vous de voir ailleurs. Autorisez-vous de regarder plus grand. Autorisez-vous de parler avec une nouvelle personne, avec cette personne-là. En tout cas, cette personne-là est prête. Je ne vous dis pas de vous marier avec elle. Je ne vous dis pas de dire, mais tombez amoureuse, ou amoureux, elle est géniale, cette personne-là. Non, c'est en fonction de votre cœur. Ce que je dis juste, c'est que là, vous avez quelqu'un, en tout cas, qui vous voit comme un vrai potentiel, qui n'est pas dans la duplicité, qui n'est pas dans la manœuvre, en fait, qui a vraiment envie de construire d'un point de vue clean, quoi. Parce qu'elle aussi, elle a vécu des épreuves. Elle aussi, elle a morflé. Et vous, vous êtes encore sur ce chemin-là. Mais accueillez ce qui vient. Je vais terminer avec des oracles. Hop, des messages directs et après, je clôt cette guidance. Allez. J'arrive. Hop, elle vole de partout. Hop là. Une dernière pour mon groupe ours, merci. Tiens, marrant. Emotional storm, turmoil, unstable, affected. Les tourments émotionnels, l'instabilité, l'affect. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça? Ça veut pas dire que vous êtes sans dessus-dessous, mais c'est qu'il y a un résiduel, hein, il y a un résiduel du passé. Et c'est normal qu'on garde ça. Mais vous le travaillez et vous devez continuer à le travailler. Cette personne-là, peut-être qu'elle peut vous aider à passer outre ça. Sorrow, loss, grief, depression, la perte, le chagrin, la dépression. Peut-être que c'est votre point commun entre vous et cette personne-là. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans cette relation en écho avec cette personne. Vous avez tous les deux ces points communs d'avoir vécu des ruptures très difficiles, peut-être même un divorce. Abandoned, left out, walked away, cold. Abandonné, laissé de côté, être parti, être dans le froid, quelque chose de froid. J'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose qui, à tous les deux, vous colle à la peau, en fait. Mais c'est quelque chose qui, déjà, vous demande à être travaillé, puisque ce sont des oracles, oui, les guides sont des oracles, in fine. Mais ce sont aussi des prétextes pour, justement, vous dire que ces sensations-là, d'abandon, de chagrin, de tristesse, de deuil, peu importe, on ne peut pas les enlever, mais on peut les accepter et justement avancer. Cette personne-là, pour revenir à cette personne qui pense à vous, c'est une personne qui veut construire. C'est marrant parce que j'ai deux vitesses. Pour une fois, j'ai quelqu'un, peut-être que c'est inversé, hein, les énergies du tarot, ça peut être inversé. J'ai quelqu'un qui est en train de me dire, je suis encore en train de souffrir et de pleurer dans mon coin. Et l'autre personne qui dit, mais moi aussi j'ai souffert, mais moi je veux avancer. Et elle veut avancer à vos côtés. D'accord ? Ça peut être aussi un ami, mais là, c'est beaucoup plus sentimental. Je suis obligée de le dire, c'est beaucoup plus manifeste. Que devez-vous faire? Peut-être justement vous laisser tenter, ou en tout cas dépasser un peu tout ça. Pas les mettre de côté, mais se dire, ok, je m'autorise, ce matin, j'ai pleuré un quart d'heure, cet après-midi, je m'autorise à aller boire un café. Vous voyez? Je le caricature, mais c'est un petit peu le message sous-jacent. On ne se trahit pas, on n'oublie pas les blessures du passé. Mais on se construit et on se constitue en avançant avec ça. C'est ça qui nous rend humains. Je vais m'arrêter là, mon groupe ours, pour cette guidance-là, parce que sinon, je peux la continuer des heures et des heures. Je vous remercie d'être resté jusque-là. J'espère que ça vous aura apporté des éléments de clarté sur qui est cette personne qui pense à vous. Je pense que vous avez déjà un profil qui ressort. Et si c'était
pas du tout ce qui résonnait avec votre situation, n'hésitez pas à prendre un nouveau groupe. N'hésitez pas aussi à aller voir mes autres tirages, mes autres guidances et mes autres guidances émotionnelles ou même mes astros en fonction de votre signe astrologique. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. D'ici là, mon groupe Ours, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir groupe Ours.